va commencer. Alors au début j'hésitais à faire une voix off. Après je me suis dit que bon, ça fait super longtemps quand même que j'ai pas fait de make-up où je parle. Donc voilà, ce sera pas un petit chat, hein. Je vais vous parler que du make-up. Je vais utiliser ma base de teint de chez Laura Mercier que j'adore en ce moment. Je la mets tout le temps. Je la trouve pas spécialement matifiante ou spécialement... elle floue pas mes pores et tout, mais vu que j'ai de moins en moins de problèmes de peau à camoufler ou quoi, et que ma peau est moins grasse depuis que je suis rentrée de Côte d'Ivoire, franchement elle est top quoi. En fait elle protège juste ma peau, elle prépare juste ma peau au maquillage qu'elle va recevoir quoi, et ça c'est top. Et je vais appliquer mon fond de teint qui est le NC45 de chez MAC. En ce moment je l'utilise tout le temps quoi, voilà. Donc c'est le NC45 de chez MAC. Non, j'en ai pas assez, non. Non. Et je vais prendre mon pinceau de chez mon Real Techniques, le meilleur pinceau, vraiment, le meilleur pinceau pour appliquer ce fond de teint. Pour moi, c'est ça. Donc le teint, c'est ok. On va passer aux sourcils. Ouais. Pour mes sourcils, j'utilise le Eyebrow Gel de chez NYX. Donc je vais le prendre avec un pinceau, biseauté. La matière. Pour les sourcils, c'est un peu ma technique, ma new technique. Je vais nettoyer mon sourcil avec le Dark Circle de chez Kiko en fait, et je vais nettoyer mon sourcil avec, et du coup ça j'en ai vraiment pas beaucoup. Je vais vraiment mettre une pompe sur ma paume, ça suffit amplement. Afin que ça ne fasse pas de traces, que ça ne rentre pas dans les plis, je vais juste tapoter comme ça en fait. J'en mets en même temps sur... en général quand je mets mon concealer, j'en mets aussi sur ma paupière, comme ça me sert aussi de base en fait. Donc je vais enchaîner sur mon contouring. En fait là je suis en train de faire tout mon visage en même temps. En général je fais d'abord mon teint et après je m'occupe de mes yeux. C'est vrai que c'est mieux de faire les yeux avant pour qu'après on puisse bien nettoyer et tout, pour qu'après le teint soit vraiment propre. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire mon teint d'abord, et quand je vois que mon teint est flawless, je me dis bon, je fais quoi sur mes yeux? Voilà, j'ai cette habitude là. Ça n'a rien d'extraordinaire mais bon, j'ai cette habitude. Donc là je vais utiliser un crayon crème de chez Kiko. C'est le Contouring Pencil Bronzer, mais c'est une collection limitée. Je crois que c'était la collection Twilight, un truc comme ça, je sais plus. Du coup je l'ai acheté depuis longtemps et j'adore parce qu'il est tellement crémeux. Il est crémeux, on en met peu. Voilà quoi. Il est pratique. Voilà, donc pour mon nez, je le monte aussi jusqu'à mon arcade là. Ça veut dire que j'ai un grand nez. Pour mon nez, le même mais en un peu plus fin pour estomper le nez. Voilà. Et quand vous estompez votre nez, moi en général j'étale le noir là, et vu que j'étale le noir pour pas faire juste deux lignes en fait, je veux vraiment que les lignes soient pas, pour pas que ça se voie en fait. Ensuite, donc là on a le contouring qui est fait, et je vais appliquer ma poudre, ma Chacha Buttercup qui est bientôt finie, il faudrait que j'en rachète. Une Beauty Blender, celle-là c'est celle de... Enfin une Beauty Blender, une éponge type Beauty Blender, celle-là c'est chez Real Techniques qui est bien morte, du coup je l'utilise même plus pour mettre mon teint, je l'utilise pour mettre ma poudre translucide, et là, surtout là en fait, surtout là.
Là ça va m'aider à délimiter mon contouring en fait. Hop. Hop. Et moi je suis pas fan, enfin je vais pas faire de baking en tant que tel parce que j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Donc en tout cas sous mes yeux je laisse pas baker, je laisse pas cuire comme on dit. Là je le laisse, y a pas de problème, mais sous les yeux j'évite parce que sinon ça rentre sur le contour de mes yeux. J'ai l'impression que mes pores sont apparents et tout et j'aime pas. Du coup dès que je le mets, une minute après même pas, j'enlève. Par contre là je vais le laisser bien baker pour qu'il y ait bien la marque, pour que ça s'imprègne bien. Pas pour que ça soit plus mat, mais j'ai l'impression que ça s'imprègne mieux quand ça reste plus longtemps. C'est peut-être qu'une impression. Bon voilà, alors là pour moi mon teint il est bon. Je vais passer à mes yeux. Pour mes yeux, je vais utiliser en premier le fard 36 de chez Kiko. Le fard 36 de chez Kiko. C'est un fard qui est mat, c'est un fard individuel comme ça qui m'a coûté genre moins de 5 €. Et oh mon dieu la pigmentation. Oh mon dieu. Je vais le prendre avec un pinceau estompeur en fait et je vais le mettre vraiment sur toute ma paupière, sur toute ma... Enfin, vous allez voir, je sais pas dire. Oh mon dieu, la pigmentation c'est une catastrophe. C'est tellement pigmenté. Est-ce que vous pouvez voir cette pigmentation en un passage? J'ai vu cette palette sur AliExpress et je l'ai achetée juste pour le fard rouge. Il y a un fard rouge là, il est tellement rouge. Je me suis dit mais c'est pas possible. Genre, donc vraiment juste pour le fard rouge j'ai acheté toute la palette et finalement quand je vais la palette je me suis dit wow, la palette est genre extraordinaire. Il y a tellement des belles couleurs. Tous les fards sont tellement pigmentés. Et en plus on a un grand miroir en bas. Enfin je veux dire la palette vraiment quand je l'ai reçue j'étais pas du tout déçue. C'est pas de la marque, je l'ai acheté sur AliExpress à 10 € pour un fard. Et finalement j'étais super contente quoi. Du coup je vais prendre ce fard rouge là pour intensifier en fait le maquillage. Avec le même pinceau, je vais pas me prendre la tête. Avec le même pinceau je vais prendre ce fard rouge. J'aime beaucoup. Ça commence à intensifier le truc. Et la pigmentation dans cette palette c'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça vraiment beau. Par contre je vais intensifier un tout petit peu. Vraiment un chouïa. Je vais intensifier avec... finalement je pense que je vais prendre la Cocoa Blend de chez Zoeva. C'est une palette que j'ai dû déjà vous présenter parce que je l'ai depuis un moment. Et il y a des super belles couleurs en plus. Et donc je vais prendre ce fard là juste pour intensifier les creux pour que ça fasse un peu fumé. Waouh, je trouve ça très joli. Toujours sur la palette AliExpress pour que vous voyez la pigmentation. Et je vais prendre en fait cette couleur crème pour nettoyer le dessous de mon arcade. Je vais prendre un pinceau estompeur propre pour estomper un peu tout. Juste pour estomper en fait tout. C'est pas propre. C'est abusé, donc je vais appliquer mes faux cils. Alors mes faux cils, non, je rigole. Voilà. Donc c'est bon. Donc pour mon illuminateur, je vais prendre le BK, je pense. Le rose gold de chez BK que j'aime trop. La quête. Avant de faire mes lèvres, je vais appliquer un peu de Prep and Prime de chez MAC. C'est pour enlever tout l'effet poudreux sur mon visage, tout l'effet un peu plusieurs couches là, j'aime pas. Donc voilà. Hop. Je supporte pas. Et je vais prendre encore le Prep and Prime Lip de chez MAC. Ça c'est pour préparer mes lèvres en rouge à lèvres. Ah, je sais pas peut-être que j'avais mis. Voilà, pour mes lèvres, je suis toujours dans mes histoires de crayon brun. Ça ne change pas, ça ne bouge pas, ça ne bougera pas. Il va falloir que ça change pourtant, mais bon. Donc, je vais mon crayon brun.
Pour mes lèvres, j'ai décidé de prendre un X lingerie et un melting matte de chez Too Faced. D'abord je vais mettre le lingerie, puis après je mettrai le Too Faced pour éliminer le creux. Voilà pour le résultat final, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a plu de regarder ces make-up. En tout cas, si vous voulez plus de make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me liker, à me partager, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, c'était super de faire ce make-up, ça faisait trop longtemps que j'ai pas fait de make-up où je parle, où on discute, où je parle avec vous quoi. On se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur Instagram, sur Snapchat et sur ma page Facebook. Bien sûr, je vous attends nombreux sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.